Ah oui, voilà, c'est ça. The Eighth Fight. Donc 8e combat. Contre un Sadida cette fois-ci. Infinkundus. Voilà, donc Petit Mulligan, j'hésite un petit peu à enlever la Rupus, mais en même temps elle est bien, donc je finis par la garder. Donc ça se lance. Un petit bonjour évidemment. Bonjour. Faut toujours dire bonjour. J'ai de la chance, il joue rien, il est un peu comme moi, il n'a pas les bonnes cartes. Donc un petit tournesol pour lancer la partie. Ça détruit rien, mais voilà, c'est une 3-4 pour 3, c'est quand même pas mal. Donc, ensuite, je prévois de faire évidemment le Bourg Chevaucheur, qui a 4 PM, qui est fort. Voilà, l'avantage c'est que le tournesol il a 2 PM, et comme il va poser une... Ah non, il joue rien à ce tour, je crois, oui. Ah oui, oui, c'est ça, voilà, il ne joue rien, et je rage un peu. C'est pas cool de pas passer ses tours. Donc je joue le Bork. C'est vrai que j'ai un bon avantage quand même là qu'il n'ait pas joué sur son T3. Je sais pas s'il a bugué ou s'il avait rien à jouer. Mais voilà, du coup comme mon invoque a que 2 PM, elle va pas aller se taper tout de suite avec la 3-4 et donc pas mourir. Et ça me permettra de pouvoir jouer la rose démoniaque intelligemment. Donc là, Rupus et Scarafon, histoire de jouer des trucs. Et Carquois d'ailleurs, histoire de retrouver de la main pour le tour prochain. C'est très intéressant. Je crame mon PA, mais c'est vraiment mieux pour moi. Donc là, le combo que j'avais fait au combat dernier, ou enfin un combat précédent, c'est pas un combo, mais enfin, c'est 2 cartes jouées entre elles. Donc j'assomme et je pose Harpagon pour 3 et j'utilise mon PA pour tuer mon Scarafon moi-même et proc ainsi le point d'armure qui me permet qu'il y ait un trade neutre entre le Bork et le Schaffer. En plus ça donne un petit point d'armure à mon 3-2, ça fait toujours des airboss jouables, même si là je vais pas le faire, mais voilà, ça me permettait éventuellement s'il posait un truc qui avait 1 PV. Donc là il baisse l'attaque de ma Rupus avec son puissant lion. Pour l'instant j'ai plutôt un avantage sur le board assez conséquent, donc là il met la 2-3. C'est pas grave, j'ai le foreur domestique hein, sans hésiter. Bon, c'est une carte à sacrifier, c'est vraiment parfait quoi. Donc je la joue, on pioche, on trouve le Carquois, c'est parfait. On envoie le pot, étant donné qu'on a de la fratrie dans la main et sur le board, il a ses 2 points d'armure, c'est très fort. Rupus, elle est dangereuse. Donc pour l'instant, je suis vraiment, vraiment bien. Donc là jouer Toxine, là j'aurais peut-être dû jouer Toxine en fait. J'aurais dû jouer clairement Toxine en fait pour pouvoir faire passer Rupus. Mais je joue pas ça. Je préfère faire Desert Boss et Carquois. C'est pas forcément le meilleur play, mais c'est celui que je fais. C'est celui que je choisis de faire. Super effet involontaire, navré pour cet effet. Carquois, évidemment. Et là j'ai 4 créatures sur le board. C'est vraiment pas bon pour l'adversaire. Enfin, 4 sur le board adverse, pardon. Là, il me vole avec Marlene, donc ça m'ennuie un peu. Mais j'ai quoi? J'ai la toxine cette fois-ci, que je vais jouer et qui va tuer le bouffe-tout et la truffe. Et en plus, qui va rendre les 2 d'armure au pot, qui va faire qu'il va pas mourir contre sa pote et Nutrof. Toxine et un petit rat dominant, hein, vu qu'ils vont quand même s'entretuer, il y aura un trade neutre, c'est bien de réagresser directement sur la ligne. Voilà, les 2 qui commencent à taper les Dofus, très 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 sympa. Et là, évidemment, je m'inquiétais de la pollinisation, mais en fait c'est le tremblement de terre qui vient raser mon board. Et une nonne, donc la nonne intuable. Hein. Mais j'ai l'arme verte. Alors on va faire l'arme verte. C'est toujours bien de prendre un Dofus. En plus je vais piocher le chuchoteur qui va mettre 2 dégâts, dans le Dofus. Et il me semble que ça va provoquer aussi l'abandon de mon adversaire sous peu. Voilà.
Merci à vous d'avoir regardé. Salut!